Europe. Europe 1. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Patrick. Devant la polémique suscitée par les propos d'Emmanuel Macron sur les feignants, le porte-parole de l'Élysée a tenté d'expliquer qu'il ne parlait pas des Français. Allons donc Patrick, mais bien évidemment qu'il ne parlait pas des Français. Mais des précédents dirigeants politiques qui n'avaient pas eu le courage de réformer. Non, Patrick, le président a beaucoup d'estime pour les branleurs, les citoyens. Et avec mes camarades du CRPCE, le service de rétropédalage post-connerie de l'Élysée, nous allons vous le prouver. Déjà, je vous rappelle que le général de Gaulle lui-même avait déclaré que les Français étaient des veaux. Or, Julie, vous qui avez bien connu le général, d'aucuns disent même bibliquement, pourquoi de Gaulle avait-il dit que les Français étaient des veaux ? Parce qu'ils le sont. Mais non, parce qu'il était à Londres quand il l'a dit. La voilà l'explication rationnelle. Quand Macron déclare « je ne céderai rien ni aux fainéants ni aux cyniques », il est simplement victime du syndrome du touriste français à l'étranger. En effet, autant à domicile il se gendarme, autant à l'étranger, l'éloignement aidant, le français a une fâcheuse tendance à se sentir tout permis. Un lâcher-prise encore aggravé par le fait que le français boit et que donc, voulant faire honneur aux alcools locaux, il se retrouve rapidement dans le même état que Vincent Hervouet après une soirée open bar du Rotary. Je ne sais même plus comment je m'appelle, je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais. C'est vraisemblablement ce tragique enchaînement, éloignement de la mère patrie, Ouzo Sirtaki, qui a perdu Emmanuel Macron vendredi quand il nous a traités de fainéants. Notez que ça aurait pu être pire car il y a aussi un facteur de distance. Plus le touriste français est loin, plus sa parole se libère. En Belgique, Macron n'aurait jamais eu le culot de dire les feignants, il aurait dit tout simplement les cheminots. En Chine, il aurait dit ces feignasses syndiqués. Et on prie pour qu'aucun déplacement en Nouvelle-Zélande ne soit prévu, auquel cas les opposants à la réforme du travail seraient purement et simplement qualifiés de pourriture communiste. Et au fond, Patrick, entre nous, Emmanuel Macron n'aurait-il pas un peu raison ? Voilà une bonne question. Je savais qu'elle vous plairait, Patrick. Non, je me faisais la réflexion ce matin en arrivant à la radio et en croisant cette feignasse de Moussa Sissoko, l'agent d'entretien qui passe l'aspirateur dans mon bureau pour la coquette somme de 1354 € par mois et qui doit se lever encore plus tôt que moi, ce glandeur n'ayant pas le bon goût de vivre dans le 9e arrondissement à 7 minutes en Uber d'Europe 1, mais à Garges-les-Gonesse en grande banlieue. Mais pourquoi cette faute de goût ? Oh, ça les pauvres, Patrick, vous savez, ils ont des lubies comme ça, il leur faut des tours en béton gris, ça les apaise. Je me disais, dans quel monde on vit où des branleurs comme Moussa, qui ont pourtant des vies de patachons, ont le culot de protester contre une réforme qui va leur permettre de s'enchaîner 4 CDD d'affilée en toute légalité et de s'asseoir sur leur 13e mois. Parfois, la mesquinerie des pauvres me dépasse. Une chose est sûre, cette polémique sur le soi-disant mépris d'Emmanuel Macron est infondée. J'appelle en effet tous ceux qui veulent savoir ce qu'est vraiment le mépris, le vrai, à écouter la matinale de Patrick Cohen. Particulièrement vers 7h25, quand Patrick écoute d'un air las et soupirant de dédain la rubrique des pourquoi de Philippe Vandel. Pas du tout. Que Philippe nous explique pourquoi la mer est bleue ou pourquoi certaines fenêtres parisiennes sont murées, la réaction de Patrick est invariable. Au lieu de lire la relance que lui a préparée Vandel, il se contente de dire Bon, et alors ? quand il estime au bout de 45 secondes que la chronique de Vandel traîne en longueur, Patrick a également une manière très discrète de manifester son impatience. C'est tout. Non, c'est pas tout. Le pire étant évidemment quand, dès l'annonce du thème de la chronique, Patrick cherche à se débarrasser de Vandel en coupant court. Pourquoi la jardinière de légumes a-t-elle si mauvaise réputation à la cantine ? Parce que c'est pas bon. Bam ! Allez, hop, c'est bon. 10 secondes de chronique, ça suffit. Europe. Europe 1.